Parce que Shavuot, comme il a dit, c'est la finale de Pessah. On est en train de compter les jours. Il nous reste 3 jours pour le comptage Yomer. Aujourd'hui, c'est le 47e jour du comptage Yomer, c'est Firat Omer. Il reste 3 jours. Et puis, c'est bon. Hein. Et puis, quand on est parti, bon, on bénit notre entourage, on bénit tout le monde. Avec ce qu'on a, quoi, avec ce qu'on possède. Béni sois-tu, Adonai, souverain de l'univers, qui a créé le fruit de la terre, d'autres disent le fruit de l'arbre. Alors, pourquoi n'allons-nous pas directement à la Motzi? Parce que le mardi soir, après la prière du fruit du sol, le fruit de la vigne, on ne va pas directement, comme le jour de Shabbat où on fait la prière de la Motzi, Baruch Atah Adonai, Eloheinu melech haolam, à Motzi Leremi Naretz. Pourquoi on ne fait pas ça pour rompre le pain? Pourquoi? Comme à Shabbat, quoi, normalement. Parce que Shavuot, la fin de Shavuot, est la finale de Pessah. Donc, on doit s'éterniser ces choses-là. C'est pourquoi ça nous ouvre la porte de Pandore pour expliquer maintenant le plateau du Seder. Le plateau du Seder, il faut expliquer le plateau du Seder. Le Seder de Pessah, il est différent du Seder de Shavuot. Ah, puis Shavuot, à tous ceux qui m'écoutent. Ah, vous êtes nombreux aujourd'hui là. Ah, c'est un miracle. Hein? On peut être nombreux, quoi. Ah, ça. Alléluia. Soyez bénis, les frères. Voici les fruits qui doivent être dans le plateau. Voici les fruits qui doivent être dans le plateau. Et c'est très important de savoir ça. Très, très important de savoir ça. Ce sont des fruits qui sont pas choisis par hasard, mais Elohim, il sait ce qu'il est en train de faire. Quand il choisit ces fruits-là, il sait ce qu'il est en train de faire parce que chaque fruit a sa révélation. Vous voyez? Tout ça là, quand on célébrait autrefois dans le monde chrétien la Pentecôte, on était bleu. On ne savait pas ça. Or, chaque fruit signifie quelque chose. Par exemple, vous avez les fruits que vous allez voir hein, sur votre écran. On a le raisin, on a les figues, hein, les raisins, les figues, les grenades, l'olive, les fraises. Hein. Pour ceux qui ont du mal à trouver ça, mais vous pouvez remplacer quoi. Si vous n'avez pas de raisin, vous pouvez prendre des figues. Si vous n'avez pas de figues, grenades, olive. Si vous pouvez avoir tout cela aussi, vous les prenez quoi. Ok, je sais que pour ceux qui sont en Afrique maintenant, avec les prix qui sont montés, là, les prix exorbitants maintenant, là, tu vas aller prendre dans une surface là, des fraises, on te dit ça à 2000. Il y a des trucs comme ça. Ils sont en train de se souffrir l'enfant d'Elohim. Le gars, il travaille, il a peut-être 200 000 le mois, il y a des factures, il y a de la CIO, mais je ne sais pas quoi, qui est CIO, quoi, qui est devenu balèze là. Bon, lui, les Juifs, il doit célébrer la fête de Shavuot, aller payer ses fruits. Au marché aussi, les prix sont exorbitants. Bon, vous voyez votre écran, il y a les dates. Les dates symbolent quelqu'un qui est juste. Les dates sont à l'image du miel. En fait, là où coule le lait, le miel, ce n'est pas qu'en Israël, il y avait le miel. Ce n'est pas ça. Le lait, je vous ai dit, c'est le symbole de quelqu'un qui est spirituel. Et le miel, c'est quelqu'un qui est juste. On appelle un sadique. Ce n'est pas qu'on allait trouver le lait en Israël et le miel en Israël. Non. D'accord? Donc, c'était une expression, c'était un code, en fait. Le lait et le miel veut dire spirituel et il est juste. Quelqu'un qui est mature, il est très, très, vous voyez, engagement loyal, c'est ça. Vous voyez, quand ils sont allés espionner Israël, ils sont allés à Jéricho, ils ont espionné, là. Ils ont même des fruits
Ok, Josué et Caleb sont les deux qui ont dit, ah ben c'est bon le coin, on peut prendre le coin. Et les 10 autres gars ont dit, mais non, ceux qui sont là-bas sont comme des sauterelles, ils sont enfin, ils sont comme des géants et nous sommes comme des sauterelles à leurs yeux. La Bible dit quoi? Ils ont été exterminés par Elohim. C'est-à-dire qu'il y a eu manque d'engagement, manque d'amour de la parole, de la parole de l'Elohim, allez-y visiter. Donc Moshe, qui leur dit, allez-y, voir. Et il y a eu aussi manque de quoi? De loyauté. Donc vous voulez durer dans le désert, quoi. Là où vous parlez, donc, allez-y là où il faut être vraiment juste, quoi. Et rempli de l'esprit. C'est là-bas que le temple, puisque le tabernacle, là, c'est l'ombre, mais le temple, c'est ça qui est le but, à Jérusalem. Donc, quand le feu va descendre du ciel, maintenant, vous serez quoi? Revêtus, comme on dit quoi? Revêtus d'une autre armure, et vous serez des personnes qui ont un cœur de pierre, hein, qui est ôté, et le cœur de chair va rentrer pour être bien manipulable. Et puis, on dit quoi? Vous allez parler comme des gens qui sont justes, des sadiques. En hébreu, sadique veut dire celui qui est juste comme Noé le juste, on dit Noé sadique. Vous avez le yaourt, qui est symbole du lait, avec le miel aussi, comme tout à l'heure, comme il a dit, dont regorge la terre d'Israël. C'est l'esprit, le lait, c'est l'esprit, le yaourt. Les enfants là, vous voyez, non? Les bébés là, qu'est-ce qu'ils prennent? C'est pas le lait. C'est le lait, leur première nourriture, c'est le lait. Le lait, c'est l'esprit. Qui leur donne ça? C'est maman. Hors de la pensée hébraïque, la femme est à l'image de l'esprit. Dans Genèse, l'eau se mouvait au-dessus des eaux. L'esprit mouvait, pardonnez, hein? L'esprit mouvait au-dessus des eaux. L'esprit, là, est à l'image et symbolise la tendance féminine. C'est pourquoi Sarah, Rebecca, Rachel, Léa, et même celle qui le révèle bien, c'est la grande sœur de Moïse, Myriam. Je crois qu'il y a un enseignement dessus. Quand elle met son petit frère dans un basket, dans un panier pour le mettre sur l'eau, elle-même elle est connectée à l'eau. Or, l'eau là, c'est dans l'eau l'eau abrite un dragon, le Léviathan, Pharaon. Donc, il y avait là une confrontation de puissance entre la grande sœur de Moïse, hein, Moshe, qui est Myriam, qui voit son petit frère partir sur le panier, hein, dans le panier, et le panier représente le temple. Hein, il représente le temple, le Beth Amikdash, et puis elle voit son frère, et puis elle voit la fille de Pharaon qui est en train de se baigner aussi dans l'eau. Tout son père a son tué là-dedans, le Léviathan. Ça, je crois qu'il l'a déjà enseigné plusieurs fois. Alors, donc le Yahou, pour revenir au Yahou, hein, l'eau, le Yahou aussi, c'est le côté spirituel. L'enfant, on lui donne quoi? Là, comme on donne le sein, c'est le lait qui sort, le lait, c'est l'esprit. Et puis on a l'eau. Je vous ai dit quoi? L'eau, la sœur de Moshe. On dit quoi? Le puits de Myriam. Car c'est le lieu où elle mourut. Ce qui coïncida avec la plainte des béné Israël à Kadesh. Nombre chapitre 20, verset 1 à 8. Si vous voulez lire ça, vous pouvez lire. Nombre, c'est ça, hein, si je ne me trompe pas. Hein. Nombre chapitre 20, oui, c'est ça. Nombre chapitre 20, verset 1 à 8, oui, c'est ça. Hein? À Kadesh, où la sœur de Moshe décède, Myriam, la même Myriam. Et quand elle est décédée, que le peuple a eu besoin, le peuple a eu soif. Donc Moïse éteint une éveil, il va frapper l'eau, le rocher. Ce sont des enseignements qui sont très codés. Quand elle décède, parce qu'elle est liée à l'eau, la sœur de Myriam, elle est liée à l'eau. Donc, quand elle décède dans le désert, le peuple a soif. Cette coïncidence-là, bon, je dis coïncidence, quoi, mais cette révélation-là, je crois que je n'ai pas encore enseigné. C'est un autre niveau. Vous avez en quelle partie, là, en troisième partie, quatrième partie, la tomate. OK? Ça parle de la diversité d'une nation. OK? Une nation avec la diversité de nombreuses graines à l'intérieur de la tomate, quoi, qui est à l'image des Israélites. Vous avez des fleurs. Les fleurs sont à l'image de Shavuot, le lieu de printemps.
Et c'est la dernière fête du printemps. Là, on rentre en été, et puis vous allez voir, vous allez dehors, les arbres commencent à donner des fleurs, de nouvelles fleurs. Les pays qui ont qui ont les quatre saisons peuvent bien voir ça. Même en Côte d'Ivoire ou en France, enfin, au Togo, au Bénin, au Cameroun, vous allez vous remarquer ça. Les arbres sont en train de donner des feuillages en masse. Les manguiers sont en train de donner des mangues. Et puis vous avez en dernière position l'orge et le blé. Donc vous voyez le plateau qui est devant vous. OK? Vous voyez le plateau, c'est tout ça qu'il faut avoir sur votre table le mardi soir. Mais s'il n'y en a pas, par exemple, s'il n'y a pas de lait, vous pouvez prendre le fromage. Vous voyez où il y a mon curseur, ou vous pouvez prendre du fromage. Alors, pouvez-vous maintenant deviner ce que chaque élément représente? Lesquels poussent en Israël? Parce qu'il faut savoir ça maintenant. C'est là qu'on fait les recherches. J'ai cité ça. Ça, c'est chez vous, en Afrique. Mais en Israël, là, quels sont ces fruits-là qu'on peut voir là-bas? Quels sont les fruits-là qu'on retrouve en Israël? Et ça sera un truc personnel, ça sera à vous-même de faire des recherches. Et avant d'atterrir au quatrième point, on a la chanson de Myriam. Quand Israël traverse la mer des roseaux, que certains appellent la mer rouge, mais le vrai nom c'est la mer des roseaux. Tout à l'heure, j'ai dit quoi? Myriam et Pharaon ont fait leur combat, la confrontation de puissance. Parce que Myriam est très connectée à l'eau et Pharaon est connecté aussi à l'eau parce que c'est dans l'eau qu'il vit, c'est dans l'eau qu'il réside. OK? C'est pourquoi, parmi les 10 plaies, l'eau aussi a été changée en sang pour montrer la puissance d'Élohim. L'eau a été polluée. OK? Et puis la mer qui se divise en deux, là, c'était pour montrer la puissance que l'homme est plus fort que lui. D'accord? Mais Myriam aussi, quand il traverse la mer, elle chante une chanson par rapport à l'eau qui est fondue. Et la chanson, là, vous allez la retrouver sur votre écran, je pense bien si j'ai mis. Hein. Je pense que j'ai mis la chanson, on va voir. Oh, elle est là, oui. La chanson de Myriam, Mikamora, tout le monde connaît. Il y a plusieurs versions. Hein. Mikamora, Baili Madonai, Mikamora, Nedaba Kodesh, Nora Teilot, Osefele. Il y a une autre version aussi. Mikamora, Baili Madonai, Mikamora, Nedaba Kodesh, Lora Teilot, Osefele, Adonai, Lord, Teolam, Bae. D'autres viennent, Eno, Milvado, et c'est la fête. C'est la fête. Donc, Myriam, ce jour-là, elle avait un tambour. Vous allez voir hein, dans le livre d'Exode, elle avait un tambour, un tambourin ou je ne sais pas quoi, elle a commencé à. Et puis toutes les femmes l'ont rejoint, commencé à chanter avec elle, et puis à chanter cette chanson. Mi Kamora, et c'est intéressant. Et ça se chante lors de la fête. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, Shavuot est la finale de Pessah. Or, quand ils traversent la mer des roseaux, hein, ils ont fini de célébrer la nuit, ils ont mangé le pain sans levain, donc ils sont à un autre monde. Ils quittent le monde de l'Égypte pour un autre monde dans le désert. Mais quand elle voit la gloire, la chérina, la cavode qui explose quand la mer se fait en deux, elle est inspirée et elle chante de cette chanson et toutes les autres femmes l'entourent. Et elles chantent ensemble Mikamora, qui veut dire qui est comme toi, ô Adonai, parmi les puissants, qui est comme toi, magnifique de sainteté, majestueux dans les louanges, qui est comme toi, celui qui opère des prodiges, mais qui est comme toi? C'est pareil pour Enod Milvado. Enod Milvado, il n'y a aucun autre Dieu comme toi. Enod Milvado, il n'y a pas contre. Pourquoi il faut dans la joie? Ce n'est pas les petites discussions, les trucs où les gens s'embrouillent, les palabres bizarres. Non, on n'a pas le temps pour ça. Dans la maison d'Élohim, il y a la joie et ça se vit au quotidien dans le judaïsme. Même les autres dénominations aussi vivent ça. Ce n'est pas toi qui as accepté la Torah qui va être un croyant Kwashoko, tu es là, tu es prêt à dénigrer, tu es prêt je sais pas, à être rebelle. Non, ça vaut rien, ça. Ça vaut rien. Ça vaut rien. Il y a du boulot, les gars. Il y a du boulot. Il y a du boulot. Il y a du boulot. Donc, il faut se rendre utile, en fait.
Alors, le quatrième point, je crois qu'on tend vers la fin, hein, on tend vers la fin. C'est un enseignement qui me fait plaisir parce que je n'ai pas voulu donner tout. Hein. Il y a des parties que j'ai sautées. Bien sûr, j'ai une priorité pour ceux qui étudient avec nous, avec notre école, la Yeshiva, formation Talmidim, le Torah Col. Vous allez voir tout ça là dans votre document. Tout est là, rien n'est enlevé, rien n'a été rajouté. Tout est là, je veux dire. Hein, juste pour rigoler, mais tout est là. Donc, il y a des parties que je vais sauter. Il y en a même, je vais m'arrêter, je crois, à la 7e partie. Hein? Je vais faire quand même clin d'œil à ceux qui n'ont pas peut-être les moyens pour s'inscrire au cours, mais qui apprennent quoi. Comme aujourd'hui, il y a un frère qui m'a écrit, qui dit que, il m'a écrit en tout cas, vraiment, je lui ai ouvert les yeux, il me bénit et tout, et qui veut s'inscrire. Bon, je veux dire que c'est le but. Hein? Il faut donner, comme ça tu peux recevoir. Mais pour vous qui êtes déjà dans la maison, bon, vous avez vos documents, quoi. Amen. Et donc, le quatrième point, qui est les 4 questions de Shavuot, et comme je dis, il faut se référer aux documents. Donc, je ne vais pas donner ça. Pourquoi? Parce que c'est très profond, et ça, c'est pour vous, en fait. C'est normal. Je ne fais pas ça comme ça pour énerver les gens ou pour dire, mais là, qu'est-ce qu'il fait? Enfin, non, ce n'est pas ça. Voilà. Il y avait 12 disciples, et il y avait 3 disciples qui marchaient tout le temps avec Yeshua, Pierre, Jean et Jacques. Donc, c'est les faveurs, en fait. Vous avez la primeur, la priorité de recevoir ces choses-là pour vous-même. Pas pour tout le monde, quoi. C'est pas à tout, on donne à tout le monde ce que je veux dire. Et c'est biblique. Bibliquement prouvé, quoi. D'accord? Donc, je saute. C'est pourquoi j'ai mis, il faut se référer aux documents. Vous allez voir que ça parle d'une chanson, mais la chanson elle-même, elle a des révélations, en fait. Manishtama, les enfants chantent ça beaucoup. Manishtama, bon, nous on est vieux maintenant. Mikol, alelo, bon, bref. Donc, vous avez la chanson, mais elle vient avec des questionnements, et ces questionnements-là ont des révélations derrière. C'est pas à tout le monde, quoi. Voilà. Et puis, ça nous emmène directement au 5e point. Le 5e point, je crois bien, si je ne me trompe pas, oui, c'est le 5e point. Voilà. Le 5e point. Alors, vous êtes à la maison avec la famille, les enfants, madame, et les invités, les visiteurs. Et puis, vous allez entreprendre un autre rituel. Mais tout ça, c'est les sages qui nous révèlent ces choses-là. OK? Les sages disent comme ça que les tablettes, doivent être cassées. Vous voyez? Les tablettes, là, doivent être cassées. Devant vous, je vais casser ces tablettes. Je vais les casser, c'est en papier, donc il faut les déchirer. Je dis casser parce que Moïse a cassé, il a brisé les tablettes, vous avez vu. Alors, devant vous, je vais faire un scénario, OK? Puisque les enfants vont refaire, ils vont refaire les mêmes tablettes d'une autre manière. C'est pour vous montrer, c'est comme un enseignement. Alors, les tablettes sont brisées. Boum. Il fait tomber les tablettes et les tablettes se brisent au sol. Là où il adorait le veau d'or, il était fâché et tout, et tout, et tout, et tout. Pourtant, ils ont dit, tout ce que Elohim a dit, oui, nous le ferons. On décide de s'engager. Et puis, Moïse descend du mont Sinaï avec les 10 commandements. Et puis, donc, énervé, il a brisé les tablettes. OK? Donc, pendant la nuit, là, vous allez demander aux enfants, vous allez avoir un truc comme ça, demander aux enfants. Bon, c'est chez nous les Juifs que nous, on fait ça. Hein? Voilà, chez nous les Juifs, là, nous, on fait ça. Bon, ceux qui me regardent là, je ne sais pas, les Pentecôtes, je ne sais pas si vous faites ça aussi, quoi. Voilà. Toute chose, il y a une signification, et puis elle est biblique. Donc, suivez bien. Et donc, les tablettes cachées sont cachées pour que les enfants puissent les retrouver plus tard. Donc, l'historique et les métaphores de cette soirée de Shavuot là se concentrent sur le brisement des 2 tablettes. Donc, ouais, il veut les briser, les déchirer, quoi. Donc, Moïse casse les premières tablettes en voyant l'adoration du veau d'or. Énervé, quoi. Mais c'est quoi ça? Et il brise les tablettes. Donc, les enfants d'Israël se voient offrir une seconde chance par un Hachem Elohim qui est compatissant et indulgent.
Et pourquoi Moré a un tel langage? Moré, c'est un leader aussi. Il a entendu beaucoup de choses. Il peut dire, mais c'est quoi ça? Mais si tu n'as pas d'amour, on c'est que tu n'as pas un vrai Moré. C'est ça le sacrifice. Moïse est notre exemple. On a peur de ne pas avoir accès là où coule le miel, puisque Moïse ne pouvait pas rentrer. Après avoir fini de guider le peuple, il n'est pas rentré. Paul dit quoi? Le roi Shaoul dit, après avoir fini d'enseigner les autres, j'ai moi-même peur d'être disqualifié. Donc c'est l'amour, l'engagement et la loyauté à la Torah qui te donne la paix avec Elohim. Donc, Elohim est compatissant et indulgent. Donc, ces trucs-là doivent être recollés pour signifier les deuxièmes tablettes. Donc, c'est un rituel qui est très profond. Puisque Moïse remonte, quand c'est brisé là, il remonte pour aller prendre d'autres tablettes encore. Il écrit lui-même de ses doigts maintenant. Or, les premiers, c'est Elohim qui écrit. Mais les deuxièmes, c'est Moïse qui écrit lui-même et puis il descend. Donc, ce qui a été brisé là, dans la fête de Shavuot, nos enfants, on les met dans un coin et on va cacher ça dans un lieu de la maison et on leur dit à un moment donné d'aller retrouver les tablettes qui sont déchirées. Et quand ils retrouvent, on fait un don, comme lors de Pessah pour la Ficomène, on fait un don à l'enfant qui a retrouvé, bien sûr, et puis les enfants se mettent ensemble pour recoller les tablettes. Bon, il n'y a pas des sparadraps ou bien des scotch, elle est recollée pour vous montrer, mais parce qu'on va faire de nouveau, ok? Alors, le recollage là, ou la reconstitution des tablettes là, ça nous permet de passer du veau d'or au chemin d'or. Voici la révélation. Et c'est un tikkun. Tikkun en hébreu, on appelle ça réparation. C'est-à-dire le recollage. Les premières pierres des commandements là, qui sont brisées là. Et le fait que Moïse ramène la deuxième fois encore de nouvelles pierres, c'est l'image d'une réparation. Le peuple a décidé à nouveau de faire teshuva, de marcher maintenant en conformité à la parole. Donc, du veau d'or, c'est une expression dans le judaïsme qui est très connue. Du veau d'or, nous passons au chemin d'or. N'oubliez jamais cela. C'est pourquoi il y a Moïse monte 2 fois. La première fois, il monte, descend, ça se brise. Lui-même, il est brise. La deuxième fois, ça s'appelle chemin d'or. Le chemin d'or, mais ça veut dire aussi que tu n'as plus droit à l'erreur. Puisque c'est un Elohim de deuxième chance. Et pourquoi ce processus-là, tout commence en fait dans le livre de Genèse. Dans le commencement, est notre fin en fait. Le commencement est notre fin. C'est pourquoi, toujours je le dis, le livre de Genèse commence par la fin d'une histoire et se termine par le début. Dans l'Apocalypse, on voit le début là-bas. L'Apocalypse des gens, c'est le début de l'histoire de la Bible. Et Genèse, c'est quand on lit là, Bereshit bara Elohim, tout ça là, dans le commencement de Dieu qui a fait la terre, tout ça là, c'est la fin de l'histoire. Et ça, c'est aussi un autre enseignement. La création est l'ordre du chaos. C'est pourquoi, lors du Seder de Shavuot, ce mardi 11 là, au coucher du soleil, vous devez faire tout pour faire ça. C'est que tu viens avec des révélations qui sont divines en vous. Oui, j'ai jamais donné ce genre d'enseignement là, mais il veut vraiment ouvrir les yeux des uns et des autres sur ce facteur-là. C'est important. Vos ancêtres, autrefois, Adam et Ève, c'était que je vais parler, le premier couple, ils sont informés qu'ils vont mourir le jour où ils vont manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il m'a dit, le jour où vous mangerez ça, vous allez mourir. Ils sont informés. Ils ont mangé, mais ils ne sont pas morts. Ils ont plutôt été exilés d'Éden. Elohim venait de montrer sa bienveillance dès le début. Donc, le livre de Genèse est notre point de départ pour reconstruire notre bibliothèque sacrée, notre vie. C'est pourquoi, quand tu en parles avec quelqu'un, toujours dans un adage juif, c'est comme si tu fermais la porte, mais ne jette pas la clé.
On ne jette pas la clé. Il peut revenir. Il peut revenir. Mais ça, c'est jette la clé. Les politiciens nous ont montré ces exemples-là. Les gens ont fait la prison pendant 10 ans à la CPI. Ils reviennent et puis ils vont à la présidence pour aller voir les autres qu'ils ont mis en prison hier. Et nous qui avons le roi à Kodesh, là, nous, on se comporte comme on est des... En tout cas, je vous enseigne, vous qui m'écoutez là, à marcher par le pardon et l'amour. C'est le secret qui déstabilise Satan. Ça le déstabilise. Ça dit les mauvais esprits, ça les déstabilise. Vous voyez? Et même dit le jour où mon jour allait mourir, mais ils ne sont pas morts de manière physique. Bien sûr que la mort était rentrée dans le monde maintenant. La mort était rentrée. C'est pourquoi d'ailleurs il est chasse du jardin, puisqu'il faut voir cet acte comme un acte salutaire. Parce que s'il restait, il allait manger encore de l'arbre de la vie, puisque le péché est déjà rentré en eux. Il les chasse du jardin. Mais ils sont morts plus tard, pas le même jour, quoi. C'est ce que je veux dire. Ils ont juste été exilés, quoi. On les a mis hors d'Éden. Hors du jardin, pardonnez. Puisque Éden, c'est une vaste surface qui encensait à un jardin. Ça, on appelle le jardin qui est en Éden. Donc, ils sont en Éden et plus tard, ils se retrouvent chez le voisin en Égypte. Donc, le livre de Genèse est notre point de départ pour construire notre bibliothèque, c'est ce que je veux dire, sacrée. Shavuot aussi se retrouve en Genèse. Donc, ce soir-là, du mardi 11 de Sivan, le mardi 11 du mois de juin, là, dans 72 heures, nous pensons également à l'histoire de Caïn. Tout à l'heure, je vous ai parlé de lui. Il a tué son frère Abel. Donc, on doit faire l'expérience d'une étape que l'histoire a vécue aussi. La civilisation porte la marque de Caïn. Les hommes sont méchants. Le meurtre et la violence. Le complot, la méchanceté sont les thèmes suprêmes de notre histoire en tant que juifs, Israël. La persécution, la méchanceté de l'être humain. Ils peuvent tout dire de toi, mais ils ne diront pas la partie où tu leur as fait du bien, ils ne diront pas ça. Ce qui marque la fin de Shavuot, c'est ça aussi. Donc, la fin du livre de Genèse est une histoire sur la fin des jours. Lisez Genèse, vous allez voir. Caïn, là, vous allez voir la partie là aussi. Tout ce qui se passe présentement, c'est ça. Donc, ça se compare à l'âge messianique. Donc, l'âge messianique, c'est le monde à venir, ce qui arrive bientôt. Préparez-vous. C'est pourquoi l'esprit est là. C'est pourquoi on célèbre Shavuot. Jacob, notre patriarche, qu'est-ce qui s'est passé? Il est connu pour être aussi appelé Israël. Celui qui a lutté contre Elohim, contre l'ange. Il a eu une vision prophétique de ses enfants. Quand cette vision lui fait aller dans le futur, il voit la fin de l'histoire. Dans la pensée qu'on appelle ça la réprimande poétique de Jacob, Israël, envers ses enfants. C'est-à-dire une bracha brutale, une prédiction brutale dans ses critiques et ses louanges envers ses fils. Le verset, il est devant vous. Jacob appela ses fils et il leur dit, rassemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Pendant que Israël est assiégé, Jérusalem est assiégé, je voulais dire, vous voyez des trucs, on nous attaque de partout. Les gens, ils sont dans les trucs. Les gens sont à un autre level, à un autre niveau. Eux, ils sont dans les petits trucs. Les petits trucs. Quel temps pour ça, là? L'homme, en qui, dans les narines duquel il y a un simple souffle, tu vas mettre ta confiance en lui, mais pas ta confiance en l'homme. S'il est engagé, il est loyal, c'est que l'amour d'Elohim, c'est pour Elohim, c'est pas pour toi ou pour moi. Pourquoi? La vision de Jacob là, nous emmène à ce facteur, à cette personne, de cet être divin qu'est Elohim.
Parce qu'il nous propose toujours la deuxième chance. Il dit, revenez. Il rappelle Adam et Ève sous forme de son d'Israël. Il dit, revenez. Donc, il les délivre de l'Égypte pour qu'ils reviennent à Canaan, là où coule le lait et le miel. Et par définition, c'est un Elohim qui pardonne. Il habite dans des domaines de miséricorde. Si tu es un enseignant de la Torah que tu n'as pas un cœur, comment c'est que ce n'est pas la peine? Si tu es méchant, comment toi aussi c'est que ce n'est pas la peine? Tu enseignes des gens qui sont méchants. Tu veux être méchant, c'est pourquoi? Non! Même en physique, même, on voit ça. C'est plus et moins qui font attraction. Mais plus, il y a répulsion. Moins, il y a répulsion. Mais plus et moins, il y a attraction. Moins et plus, il y a attraction. Parce que si toi, tu vas commencer à te lever aussi la main, tu envoies des gens. Amen. Donc voilà ce que Shavuot nous enseigne. Et là, nous sommes en plein CDR. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Tout. C'est important, en fait, de savoir ça. Elohim, là, il est tellement rempli de miséricorde que c'est son nom. C'est son nom. Resed, c'est son nom qui est la Resed. Ou on dit quoi? Adonai, non? Adonai, c'est la mesure de quoi? Grâce. Midat Resed, c'est son nom. Il est dans le ciel et nous sur la terre. Et donc le ciel et la terre se rencontrent lors de Shavuot. Sur la terre, pas dans le ciel, mais sur la terre. Donc il descend parmi nous, là dans le temple. D'où nous acceptons le cadeau des 2 tablettes du témoignage à nouveau. Pourquoi quand Moïse emmène pour la deuxième fois, il n'a pas pu les briser. On a accepté donc, c'est un chemin dont on continue maintenant à marcher en conformité avec la parole. Donc, Shavuot est aussi le jour du tikkun de la soirée, c'est-à-dire la réparation de la soirée, où on se remet en cause. Ai-je vraiment bien agi dans le passé? Bon, c'est que j'ai changé mon comportement. Est-ce que j'ai fait ça? Bon, c'est que il faut que je demande pardon. Ah, il faut que je change, il faut qu'il fasse ça. Parce que la première paire de tablettes, ça je répète, la première paire de tablettes a été brisée par Moïse pour représenter le monde brisé de l'alliance brisée. Tout est gâté. Il n'y a plus de communauté, le mari a divorcé sa femme, le père a mis ses enfants dehors. Bon. Mais la deuxième tablette représente le monde de la réparation du monde. Donc il faut réparer les choses. Celui qui n'a pas cette réparation, ce n'est pas la peine. Et qu'il n'a pas compris. Voilà la fête de Shavuot. Voilà l'essence de la fête de Shavuot. C'est pourquoi maintenant, la période vient où on appelle les enfants qui vont aller rechercher et puis ils vont retrouver. Ils vont monter les tablettes là ensemble. C'est de manière symbolique pour dire que quand ils les mettent ensemble, ça fait l'image des deuxièmes tablettes, des deuxièmes paires, des tablettes que Moïse emmène quand il descend à nouveau du mont Sinaï. Et ça, c'est très important. Et la révélation qui est derrière ça, c'est que je n'ai pas pu les mettre aussi sur votre écran. Ça se retrouve toujours dans le document, parce que ça aussi, c'est très violent. Et c'est pour vous toujours. C'est très violent et c'est pour vous toujours. Parce qu'il faut dire pourquoi. Parce que ça, là, ça, c'est encore une autre vidéo, quoi. Il faut expliquer pourquoi la Torah est donnée 2 fois. Vous voyez? Quelles sont les différentes révélations de ces deux-là? Quelles leçons spirituelles pouvons-nous tirer du fait que les Israélites se sont rassemblés et ont porté avec eux les 2 tablettes cassées pendant le voyage? Ah non, c'est pas resté à terre. Mais pourquoi ils ont ramassé ça? En morceaux, pourquoi ils ont fait ça? C'est un mystère. Ça, ce n'est pas sur l'écran, mais ça se trouve sur votre document. D'accord? Et ça vient avec des chansons. Vous allez voir ceux qui ont fait Amsegoula avec moi. Il y a une partie où on dit Torah, 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 Torah. Voilà, la chanson est là aussi, elle est collée à cette révélation. Elle est collée à la révélation et puis le peuple d'Israël a pris les tablettes pour commencer à danser, danser aussi dans le désert. Tout le monde
embrassaient ça. Bien sûr, ceux qui avaient le droit d'embrasser, parce que si une femme a nida, elle ne peut pas embrasser ça. Amen. Et donc, ça nous amène jusqu'à la lecture de la Torah. Et la lecture de la Torah en elle-même, la face cachée des 10 commandements aussi. Les 10 commandements que nous voyons là, c'est quoi la face cachée? C'est pas, c'est vrai, tu ne tueras pas. Hein? On peut lire ça ici. Hein? On peut lire ça ici. Mais je le dis parce que dans la pensée hébraïque, quoi, chaque commandement signifie quoi? Chaque commandement. Dans la pensée hébraïque, c'est très profond. Hein? Alors, Elohim prononça toutes ces paroles. Je suis Adonai, ton Elohim, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne fabriqueras pas d'image taillée ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans les cieux, en bas sur la terre ou dans les eaux au-dessous des rivages. Tu ne t'inclineras pas, etc., etc. D'accord? Et les commandements, dans la pensée hébraïque, chaque commandement représente une lettre hébraïque. Donc, de Aleph à la lettre Yod, de la première lettre à la lettre Yod. Et puis, leur révélation mystique. Je n'ai pas voulu les mettre là. C'est pour vous. D'accord? Parce que vous êtes inscrits. Les gens ne sont pas inscrits et puis eux, ils mangent la même nourriture que vous. Ce n'est pas comme ça. No contribution, no drink. C'est comme ça que Dieu fait. C'est bibliquement comme ça. Ouais, les gens, dans d'autres dénominations, les gens, ils vont s'inscrire dans des écoles de théologie. Ah, bon. Donc, c'est pour vous, les frères. C'était pour vous dire que je ne vais pas donner ça à la partie là, mais ça se trouve dans vos documents que vous allez avoir plus tard. Et puis, je crois que après ça viennent d'autres entités, hein, la 8e partie, puisque là, on était à la 5e partie, voilà. Vous avez ici aussi la 7e partie, le lavage des mains. Vous allez voir ça en haut, Baruch Atah Adonai, Elohim melech haolam, Asher Kilshanu Bemivota Vezivanu, Anetilat Yadayim, ça se trouve en haut. Pour clôturer, vous avez maintenant, pour clôturer la partie du Seder, vous avez maintenant le Amodi, c'est pour ça que ça vient maintenant. Pourquoi on mange le pain? Pourquoi ce n'est pas collé à Boré Péri Agafel? Et puis il y a eu tout ce qu'on a expliqué là. Et puis c'est maintenant qu'on va faire la fraction de pain. Amodi, Baruch Atah Adonai, Elohim melech haolam, Amodi, les Rémines, arrête. C'est aussi très révélateur. Amen. Donc, je vais vous dire, c'est très important de savoir ces entités-là. Et donc, vous allez vous régaler. Hein, vous allez vous régaler. Je crois que vous voulez savoir ce que Amodi veut dire. Bon, béni sois-tu à notre Elohim, souverain de l'univers, qui a fait sortir du pain de la terre. Amen. Donc, vous allez voir la 8e partie, Kouresh, ou Kourer, pour certains, le sandwich de Hillel. Hein, et le sandwich de Hillel. Hillel qui est le grand-père de Gamaliel. Hein, Hillel qui est le grand-père de Gamaliel. Gamaliel qui était le rabbin de l'apôtre Paul. D'accord? Donc c'est important de savoir ça. Et vous avez aussi le verset, la partie 9, vous avez la partie de 9, Shulran Horer, vous avez le Sarfoun, le dessert, vous avez les barères, la bénédiction après le repas. Hein? Et donc, tout ça, ça se trouve dans vos documents. Je crois que ça peut être de là qu'on va prendre fin avec le psaume 118, verset 1 à 13, Hillel, pardonnez, le Hallel, ok? Et puis, je dirais que celui qui donne la paix dans les cieux donne la paix à vous, mes frères qui m'avez écouté, et sœurs, pour tout Israël, bien évidemment, et à tous ceux qui habitent la terre des hommes. Ok? Donc, c'était mon enseignement sur la fin de Shavuot, et puis aussi, voilà, Shavuot 2024, 5784. La Torah, c'est le roi Kakodesh. Donc, je ne suis pas vraiment rentré dans le détail, mais je voulais vous faire savoir les entités, les différentes entités du rituel. Ok? Le rituel qui est lors du Seder. Ok? La Gada des familles. Donc, le Seder. C'était ce que je voulais faire savoir pour ce soir.
Je vous souhaite une bonne fête de Shavuot. On dit quoi? Rag Shavuot sa mère. Rag Shavuot sa mère, comme votre écran peut l'indiquer. Rag